Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester des nouveautés make-up. Donc je teste que des nouveautés make-up que j'ai achetées ou des choses que j'ai reçues dans des box beauté auxquelles je suis abonnée. Voilà, c'est vraiment... je vais vraiment faire comme ça. Je vois que les unboxings, donc les produits que je reçois, les vidéos vous plaisent bien. Donc déjà je vous en remercie. Donc ça reste vraiment la partie produit que je reçois en exclusivité, donc gratuitement. Mais là c'est vraiment le test de produits voilà, que j'ai acheté. Et je voulais vraiment, je tiens vraiment à vous faire ces vidéos comme ça. Alors soit c'est des produits que j'ai déjà utilisé et je peux vous en parler et vous dire déjà un petit peu mon avis comme ça, soit en fait et ben je vais les appliquer et puis bah on verra d'ici ce soir ce que ça donne. Donc là il y a quand même pas mal de produits que je n'ai jamais testé, dont un fond de teint. Ouais, donc c'est un échantillon de chez Dior, c'est le Dior Backstage, hein, voilà. Donc j'ai demandé un échantillon pour tester parce que tout le monde parle de ce fond de teint et moi vous savez que moi je mets que du fond de teint poudre compacte et de temps en temps j'aime bien découvrir quand même des fonds de teint liquides. C'est vrai que quand on les propose sur les plateformes et tout, c'est rare quand je les demande. Pour l'instant ça m'est pas encore arrivé. C'est plutôt rare parce que c'est pas vraiment un produit que je vais utiliser au quotidien. Mais un échantillon comme ça, pourquoi pas. Écoutez, on va tester. Donc là j'ai demandé la teinte 2N. J'ai peur que ce soit trop foncé pour ma carnation. Mais c'est pas grave, au pire aujourd'hui je ne sors pas. Donc ça me permettra même si bon, le rouge à lèvres ça ne matche pas avec les yeux, on s'en fout. Et si le fond de teint est trop foncé, ce qui sera sûrement le cas, c'est pas grave, c'est vraiment pour se faire un avis sur ce produit. Alors, donc ce fond de teint de chez Dior, je sais qu'il coûte 39 €. Il y a quand même, je crois que dedans il y a 40 ml ou un truc comme ça. Il y en a quand même beaucoup apparemment. Et également, il existe 40 teintes. Donc j'ai regardé sur le site et je vous avouerai que c'était plus la teinte 1CR, je crois. Cool Rosy, un Cool Rosy, donc CR Cool Rosy, qui aurait été mieux. Mais bon, quand j'ai demandé l'échantillon, j'ai pris le 2N, donc N est égal neutre. Je crois qu'il y a W, donc warm. Voilà, donc bon, moi j'ai pris une teinte neutre. De toute façon, c'est vraiment pour tester et pour se faire un avis. Donc tout d'abord, j'ai déjà mis ma base. Non, c'est pas une base, n'importe quoi. J'ai déjà mis ma crème de jour, la Issac Matte, comme d'habitude de chez Uriage. Donc j'ai pas mis de base de teint. C'est pas grave, j'ai au moins la crème de jour. Ça a fait déjà une petite barrière, c'est très important. Et puis bon, on va tester ça. Et c'est vrai que je suis déjà devenue assez palichonne. On voit bien là que, ouais, ça y est, je suis devenue quand même bien palichonne. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même voir ce que ça donne. Et puis, parce que moi aussi j'avais envie de tester. Et puis je vous dis sincèrement, je comptais pas m'acheter le truc, enfin le fond de teint à 39 € juste pour tester. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau brosse. J'aime bien ces pinceaux. Celui-ci, j'avais acheté sur AliExpress ou un truc comme ça. Je les aime bien. Je trouve que ça applique bien le fond de teint. Donc, bon, on va tester. Hop, j'ouvre l'échantillon. Et puis, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas être trop foncé ou trop... Ah ouais, c'est méga liquide. Oh punaise, faut que je fasse gaffe. Donc, j'en ai mis déjà pas mal. On va... Oh, quoique... Oh bah non, la teinte elle a l'air d'être bonne. Alors par contre c'est très liquide hein. On va voir ce que ça vaut. Ah bah non, vous voyez la teinte finalement, elle est plutôt bonne. Ah bah c'est exactement la couleur de ma peau. C'est un truc de fou quoi. Choquée. Bon bah c'est cool. Moi j'aime bien ces pinceaux parce qu'ils sont les brosses comme ça, je trouve que c'est chouette. Ah bah je crois que je vais passer tout l'échantillon. Ah mais franchement je suis trop contente. La teinte elle est nickel chrome, j'ai trop bien choisi. Alors comme vous pouvez constater ça fait une application hein, pas plus hein. Peut-être mettre dans le cou, j'espère que j'aurai... Ouais ça s'étale bien hein. Oh ouais, franchement.
J'évite les sourcils, hein, ça serait pas mal. Mais bon, avec les brosses comme ça, c'est top parce qu'on peut vraiment bien étaler et on perd pas de produit quoi. Ah ouais, non mais... Choquée comme la teinte, elle est pile poil ma teinte. J'aurais fait tout mon teint avec 1 ml. Il y avait 1 ml là-dedans. C'est joli, c'est juste là, un peu mieux l'étaler. Mais le fait que ce soit bien fluide, je pense que ça peut être pas mal. Donc, moi qui mets jamais de fond de teint, ouais, par contre ça ne cache pas vos rougeurs ou si vous avez des imperfections et tout. Bon là j'en ai pas, ça va. Mais ça ne cache rien, c'est quand même extrêmement léger. Ouais, couvrance quand même légère. Ouais, légère à moyenne, bon, allez. Alors, bah écoutez, là déjà, je trouve que c'est pas mal. Je suis... Ouais, je suis contente quand même de ce petit fond de teint là. Bon bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc déjà pour commencer le fond de teint, écoutez, la première impression vraiment... Ouais, ça me plaît bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon anti-cerne. Ouais, l'anti-cerne, c'est le Too Faced comme d'habitude. Et j'ai envie de mettre une poudre de finition comme ça, de chez Maybelline. Le Fit Me en teinte 220. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis je vous retrouve juste après pour la suite. Donc voilà. En anti-cerne, donc comme je vous ai dit, je mettais le Born This Way de chez Too Faced en teinte Vanilla. Donc c'est l'anti-cerne que j'ai. En poudre de finition, j'ai mis le Fit Me de chez Maybelline en teinte 220. En bronzer, donc bah, tant qu'à faire, hein, j'ai mis un Dior. Donc moi c'est le Mineral Nude Bronze en teinte 04. Voilà, c'est un bronzer que j'aime énormément et je me suis dit bah tant qu'à faire autant mettre celui-ci. Ensuite pour bien fondre tout ça, j'ai juste mis un tout petit peu de Beauty Amplifier, donc vite fait sur un kabuki pour vraiment fondre le bronzer dans la peau. Et en blush, j'ai mis un blush de chez Hourglass en teinte Mood Explosure, donc blush illuminante. Voilà, qui est cette teinte-ci. Donc voilà, j'ai voilà donc ce que je porte. Le blush, on dirait que j'en ai 3 tonnes, mais pas du tout. Bon. Donc voilà pour ce que j'ai mis pour l'instant. Ensuite, pour le sourcil, j'ai envie de tester ça, le Wonder 2, donc c'est Wonder Brow Step Brow Gel. Ça, je l'ai eu dans une Birchbox ou Glossybox. Je crois que c'est dans la Glossybox du mois d'octobre, je sais plus. Bon bref, j'ai eu ça, donc on va tester. Donc dedans, il y avait un gel à sourcils. Et il y a également un goupillon, donc goupillon que je garderai pour voyager. Hein. Ça m'évitera de me trimballer mon goupillon. Après, le goupillon que j'utilise, c'est un You Cosmetics que je trouve génial. Donc on va tester ce Wonder Brow. J'espère qu'il sera bien. Je ne l'ai pas du tout ouvert. Donc moi j'ai le Brow Gel en teinte Black Brown. Donc on va tester ça. C'est vrai que moi je suis beaucoup gel à sourcils. Là, ma couleur est, ça fait déjà une semaine à peu près que je l'ai faite. Donc pour l'instant, en même temps, je colore mes sourcils, comme ça c'est fait en même temps. Et puis bon, bah écoutez, pour l'instant ça va. Hein. Je suis encore brune au niveau des sourcils, mais à mon avis ça va pas durer longtemps. Voilà, donc je me rapproche. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je brosse toujours mes sourcils avant pour enlever tout ce qui est excédent de poudre, excédent de fond de teint et tout. Parce que normalement, le fond de teint, il ne devrait pas y en avoir dans les sourcils, vu que je suis quand même passée à côté, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, une fois que j'ai fait ça, et ben on va tester le gel à sourcils. Il est énorme. Ah mais ouais, d'accord. Oh, ah mais je pensais que c'était un... Je pensais pas que c'était comme ça. Comment ça fonctionne? Alors, Wonder Brow est la solution tout en un pour donner du volume et redessiner vos sourcils. Sa technologie Permafix Gel permet de fixer des pigments et des fibres capillaires à la peau pour des sourcils plus épais, texturisés et structurés. Notre formule est longue tenue, waterproof et sans transfert pour des sourcils à l'aspect naturel jusqu'à 3 jours. Attends, hein, on va pas faire n'importe quoi.
Et comment on fait? Ah, il y a une notice à l'intérieur. Alors, on va peut-être pas partir dans un truc de ouf non plus. Hein, on va essayer de faire les choses correctement. Alors, sur une peau propre et sèche, parfaitement débarrassée de toute trace de maquillage ou crème, commencez par combler les zones clairsemées en appliquant le produit par touche légère avec l'applicateur fourni et une brosse biseautée. Puis, atténuez le produit en brossant le sourcil vers l'extérieur avec une brosse à mascara. Appliquez notre couche de gel si plus de couvrance est nécessaire pour un résultat optimal. Ne pas appliquer de crème sur la zone. Pour enlever le produit avant 3 jours, appliquez une huile démaquillante directement sur Wand. Ah ouais, d'accord. Alors, en 2 minutes. Bon. Alors, finalement, je vais pas utiliser mon goupillon. Utiliser le leur. On va éviter de pourrir le mien. Ah ouais, d'accord. Bon. Eh ben, j'ai intérêt de faire ça correctement et pas me planter. Hein. Je vous le dis, moi. Bon. Eh ben, grosse expérience. Hein. Bah, écoutez, c'est parti. On va essayer de faire ça. Oh, j'ai peur de faire une connerie. N'empêche que si ça marche ce truc, ça peut être pas mal. Hein. Bon alors gros fail parce que j'ai un peu flippé et en fait je suis allée vite. J'ai brossé et en fait après j'ai pris un coton et j'ai frotté pour éviter que ça se... avec de l'eau micellaire pour éviter que ça ça prenne trop parce que ça faisait vachement épais, c'était pas beau. Donc gros fail. À faire avant de vous maquiller parce que là j'ai dû mettre de la poudre parce que j'avais plus de fond de teint donc j'ai dû mettre de la poudre sur les sourcils et tout pour voilà, je sens les sourcils raides comme des piquets mais bon après faut voir hein, si ça tient 3 jours mais à faire vraiment avant de vous maquiller et tout enfin même avant de vous maquiller, c'est carrément à faire un truc. En fait c'est une coloration de sourcils si vous voulez, enfin de peau, pour que vos sourcils restent colorés pendant 3 jours. Donc voilà, à ne pas faire pendant que vous faites votre make-up. Voilà, je pensais pas que c'était comme ça. Donc en effet le goupillon il est très utile. Ensuite ça je vous conseille d'utiliser éventuellement un pinceau biseauté très fin pour pouvoir faire des espèces de poil à poil, laisser poser 2 minutes et puis voilà. J'ai eu peur. Je me suis dit non, je vais pas avoir les sourcils comme ça aussi épais. Donc j'ai frotté, donc j'ai un peu le sourcil rêche. Mais j'ai enlevé un peu le surplus, ça devrait aller. Là j'ai atterri des poils blancs. Blanc. Je pense que ça m'a carrément décoloré mes sourcils naturels. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai les sourcils clairs. Donc, au pire, dans tous les cas, je mettrai du gel à sourcils classique. Ça, c'est vraiment de la coloration pour 3 jours. C'est pas un truc à faire tous les matins. Voilà. Donc, je pense que je ne recommencerai pas pendant que je suis maquillée. C'est un truc que je ferai éventuellement quand je me colore ou quand je vois que les sourcils commencent à être trop clairs. Le faire comme ça pour que ça tienne au moins 3 jours. Voilà. La blague, j'ai trop... Franchement, vous aurez dû voir ma tête dans la salle de bain, j'ai trop flippé. Donc, bon. Hein, voilà. Donc, test produit... je sais pas quoi dire. Je vous dirai ça... dans 3 jours, je vous dirai si j'ai encore du sourcil ou pas. Parce que là, franchement, je m'attendais pas à un truc comme ça. Donc, bon, j'ai brossé les sourcils comme je pouvais. Mais je suis sûre que c'est très bien. Hein. Je suis sûre que c'est très bien. Mais voilà. J'étais persuadée que c'était un produit comme du gel à sourcils et en fait pas du tout. Donc c'est après en lisant le truc que j'ai compris que c'était plutôt de la coloration, mais je pensais pas que ça allait être aussi épais en fait. Donc en effet ça donne de l'épaisseur à vos sourcils. Mais là sincèrement c'était pas trop le but. Bon, ensuite, une fois que après avoir évité la catastrophe, donc j'ai mis déjà la base pour fard à paupières, j'en perds mon latin, ma base pour fard à paupières de chez Too Faced, la Shadow In Surround déjà sur toute la paupière mobile et fixe. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on va mettre ça, la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une palette que je me suis achetée récemment, vous avez dû la voir dans mon dernier haul. Et
pourquoi j'ai acheté cette palette? J'achète jamais de palette. La dernière c'était la Huda. La Huda parce que bon c'était 9 fards, il y a du violet, j'aimais bien cette teinte. Et j'aime bien les fards Huda Beauty, j'avais déjà une palette de chez Huda, une grosse. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas fait plaisir en m'achetant une palette. Mais là je me suis dit j'ai envie de tester une Anastasia. Il y avait la Norvina qui me plaisait bien. Mais on retrouve encore ces tons un petit peu violets. C'est pas que du violet, mais on retrouve quand même ces tons. En fait, la palette, en gros, il y a quelques tons qui me plaisaient, mais enfin quelques fards qui me plaisaient, mais bon, voilà, sans plus. Alors que celle-ci, je sais pas, il y avait un truc et je la trouve magnifique. J'aime beaucoup les fards neutres. En fait, je voulais une palette que je puisse utiliser facilement en fait. Voilà, donc voilà à quoi elle ressemble. Je ne l'ai pas swatchée. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais la swatcher. Je vais regarder un peu comment est le pinceau aussi. Ah mais le pinceau il a l'air génial. Ah ouais, j'aime trop. Et estompeur, ça a l'air pas mal hein. Bon, bah, peut-être que j'utiliserai ça aussi pour mettre du fard à paupières. Mais ce que je vais faire c'est que je vais vous la swatcher. Parce que j'ai envie de me faire... je vais vous la swatcher parce que j'aimerais bien me faire un avis également sur ces fards. Comme je ne les ai pas encore swatchés, je vais vous les swatcher sur le bras comme j'ai fait pour la Huda. Déjà pour voir la texture au doigt. Et puis pour voir la pigmentation. Bon, je suis pas inquiète de la pigmentation. J'ai vu des vidéos, je pense que c'est de la bombe atomique. Mais voilà. Donc je swatch ça. Je me mets de l'autre côté de la caméra. Et puis je donne mon avis en même temps. Bon alors, voici les teintes. Elles sont toutes magnifiques. Franchement, les métallisés là sont magnifiques. Les mats sont très pigmentés. J'aime beaucoup. Surtout cette couleur-ci, la cyborg. Espèce de gris avec des reflets un peu violacés. Mais en tout cas, écoutez, j'aime bien cette sélection de teintes. Et j'aime beaucoup ces couleurs. J'ai hâte de me maquiller là juste après avec tout ça. Et cette couleur un peu corail rouge, c'est un peu la couleur improbable de la palette. Je trouve que ça peut être sympa également de mettre cette couleur. Bon, je ne sais pas si je l'utiliserai là dans ce maquillage aujourd'hui. Mais en tout cas, je sais déjà ce que je vais utiliser. Et j'aime beaucoup les textures. J'aime énormément. Donc c'est parti pour le make-up. Bon alors, en tout cas, les swatchs, j'aime beaucoup la teinte. J'aime beaucoup la sélection de teintes de cette palette. Donc je me rapproche encore un peu et puis c'est parti. Mon les sourcils. Ah ça va mieux, tout à l'heure je sentais des trucs, mais bon. Ouais. C'est un gros fail ce truc. Alors, bref. Ouais, je vais commencer, je vais faire comme tout le monde fait, hein, parce que en fait je pense que c'est les fards qui sont pailletés, ouais, métallisés et tout. En fait ces fards, je pense que comme c'est des produits, enfin des fards à mettre en dernier, pour éviter que ça en mette de partout, je pense que c'est pour ça que tout le monde commence par le creux. Donc je vais faire comme tout le monde et je vais mettre ouais, cette teinte-ci là déjà en haut dans le creux. Ah ouais, tu te rends à peine ton pinceau quoi. Bon, on va voir hein. Ah ouais, salut Anastasia. Anastasia elle fait pas les choses à moitié. Ah ouais, ça rigole pas. Oh, faut pas que ça en foute de partout. Bon, heureusement que je sors pas de chez moi hein, parce que si ça tombe sous le cerne, c'est mort. Mais en tout cas, ça se met bien. Ouais, et la teinte est jolie. La birch. Ouais, c'est pas mal. Ça pique bien, ouais, ça se fond bien. Je suis bien contente. Allez, deuxième. Bon écoutez, très jolie couleur de transition. Ensuite, pour accentuer, non, c'est rien. J'ai envie de mettre une couleur un peu... Je
Je sais pas si la twig, ça sera pas trop clair. Mais bon, je vais tester de toute façon. Je suis là pour tester, hein. Ah non, c'est nickel. Ah, un pinceau un peu plus précis pour faire ça. De toute façon, je vous mets le nom des pinceaux ici, normalement. Ah, c'est hyper pigmenté. Ah, j'aime bien. J'aime bien cette teinte. C'est un joli mat, hein. Franchement, très belle couleur. Très beau mat. Bien, ça se met bien. Ah, j'aime bien. Allez, l'autre œil. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. Et bon, bah, je vais quand même les estomper avec un pinceau estompeur là. Bien les mélanger entre eux. Ouais, bah j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. Bon, j'estompe un peu. Bon, ensuite, je vais mettre, bah, j'en sais rien. Si, je vais mettre un fard assez foncé dans le coin externe de l'œil. Donc pour cela, je vais utiliser quel pinceau? J'en sais rien. J'ai utilisé un pinceau un peu comme ça. Donc je vais mettre le Dystopian. Là, l'espèce de marron mat très foncé qui a l'air bien sympathique. Ouais, donc on va mettre ça. Ouh, mais tout est très foncé, mon petit. Ouh, ça c'est de la pigmentation. Là, 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 là. Oh, j'aime beaucoup. Il est très beau. Et extrêmement pigmenté, là. Ah ouais, c'est un... Attendez, je me rapproche encore un peu. Là, ouais. Vous verrez mieux. Lui, il est magnifique. Je vais l'estomper un peu. Les fards, ils s'estompent très bien. Il y a zéro souci. Ah ouais, non, ça s'estompe très bien. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est nickel. Ouais. J'aime bien. Bon, écoutez, pour l'instant, pas de chute, donc c'est cool. Ensuite, bah, le fard que je voulais mettre. Et si je faisais un mix? Ouais, je pense que je vais mettre le Amber. Celui-ci là, il est trop beau, il a des petites paillettes un peu roses dedans, ouais. Donc je vais mettre celui-ci sur la partie, sur les 3/4 de l'œil. Et le Cyborg, celui qui était juste en dessous, je vais le mettre plus dans le reste. Ouais, on va faire ça. Donc je vais tester le pinceau là, qui était inclus dedans. Donc je vais utiliser le côté pinceau normal. Ça a l'air d'être d'une tuerie ce fard. Trop beau. Et avec ce pinceau, ça va nickel chrome. Hein. Très bien les pinceaux Anastasia. Et c'est crémeux les fards. C'est je fais de belles découvertes en ce moment de palettes. C'est un truc de fou quoi. Il est très très beau ce fard à paupières. J'aime énormément. Ouais. Et donc j'ai dit que je mettais ici là, je vais mettre le fard Cyborg. Donc le fard Cyborg, je mets avec un pinceau plutôt fin. Parce que sinon ça ira pas. Ce pinceau ça accroche pas. Ouais, j'ai utilisé un pinceau comme ça là, un peu en mousse de chez You Are Cosmetics. Tout de suite ça va mieux. Par contre les pinceaux éponges j'aime pas trop mais bon. Ça m'en met de partout. Mais au moins le fard il s'est accroché quoi. On va faire le coin interne hein, tant qu'à faire. Le fard Cyborg il est trop beau. Ouais, je le trouve très lumineux. J'aime bien. Je vais estomper avec l'autre côté là l'autre côté d'Anastasia. En même temps repasser vite fait.
pour que ça se mélange bien les deux. Donc voilà, mais ça manque un peu de lumière sur la paupière mobile, mais bon, au pire, ça peut rester comme ça. En ras de cils inférieur, je vais mettre, je pense que j'ai envie de mettre le marron là. Le marron foncé. Je n'ai pas remis de matière. Je vais en rester sur le pinceau, ouais. Ouais, parfois vous voyez il n'y a même pas besoin de rajouter de matière parce que il y en a encore largement et puis bon, on va toujours un petit peu estomper pour que ce soit beaucoup plus fondu, beaucoup plus joli. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne, mais c'est vrai que ça manque de lumière ça manque de lumière au centre, je sais pas, j'ai envie de rajouter, je sais pas, une petite touche un peu peut-être mettre au doigt en fait ce fard Amber là, celui-ci, parce qu'en fait j'ai mis Cyborg au coin interne et j'aimerais bien mettre le fard Amber peut-être au doigt pour voir un peu ce que ça donne. On met un tout petit peu sur le doigt, peut-être que en mettant comme ça, ouais, non. Non, c'est un fard qui reste plutôt... c'est un métallisé, mais qui reste plutôt moins lumineux que ce que je pensais, mais bon. Après, ça change un peu. Ouais, j'aime bien quand même. Ouais, mais Cyborg, il est beau, hein. Lui, on peut le mettre sur la paupière mobile et tout pour faire un fard vraiment lumineux. Ouais, il y a des fards... sont trop beaux. Je vais quand même mettre une petite touche du noir, donc qui s'appelle tout simplement Noir. Elle a donné un nom français, donc Noir il est juste là, avec un pinceau crayon. J'aimerais bien voir l'intensité du fard. Ouais, juste comme ça, histoire de faire comme si on faisait un trait de liner, vraiment pour accentuer le coin externe, pour donner un côté un peu plus profond au make-up. Les fards, hein. Mais le noir il est très très beau. Donc voilà pour le make-up des yeux, j'aime bien. C'est sympa, ça change un peu, c'est vraiment neutre. Et je trouve que c'est des fards qui peuvent aller très bien tous les jours, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara, du crayon en muqueuse, du crayon noir comme d'habitude, et me coiffer, et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je me suis coiffée, j'ai mis le mascara et franchement c'est trop joli. Faudrait que je vous montre avec... C'est vrai que en faisant avec la lumière du téléphone, là, l'espèce de lampe, c'est méga joli quoi. Regardez la lumière de ce truc, c'est trop joli. C'est joli, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il faut que j'enlève une petite trace de mascara là, mais voilà. Voilà ce que ça donne, c'est trop beau. Bon bah voilà, on peut comprendre que je suis plutôt en attendant que ça sèche. Le dernier produit, c'est un rouge à lèvres, et c'est un rouge à lèvres Shiseido. Donc dans les nouveaux, c'est le Visionary Gel Lipstick. Donc en teinte 207 Pink Dynasty, et j'ai hâte de le tester. Donc il se présente comme ça. Attendez, j'enlève le cheveu sur l'épaule. Donc il se présente comme ceci. Ce sont des rouges à lèvres tout fins. Bon, je suis gauchère alors c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est des petits rouges à lèvres comme ça. Donc je l'ai testé une fois comme ça. Je l'ai testé une fois comme ça un soir, hein, histoire de le tester. Mais je ne l'ai pas testé sur toute une journée sur les lèvres. Même si il est 14h. Quelle heure il est? 14h, ouais. Sachant que j'ai commencé à maquiller à 11h30. Mais entre temps, j'ai fait à manger. Entre temps, j'ai mangé. Et voilà. Donc c'est pour ça. Mais voilà, je vais tester ce rouge à lèvres. C'est des petits rouges à lèvres, c'est tout nouveau. C'est des rouges à lèvres qui sont crémeux quand vous les appliquez. Bon. Donc ce sont des nouveautés et bah, on va tester ça tout de suite. Bon, pas sûr que ça aille très bien avec mon make-up d'aujourd'hui, mais bon, au pire, vu que c'est des teintes plutôt neutres, ça pourra peut-être passer. Donc let's go.
c'est crémeux à l'application, c'est un truc de fou. Ah ouais non, c'est trop crémeux, j'adore. C'est très joli. Alors en effet c'est comme du gel en fait qu'on met sur les lèvres. Vous voyez la pigmentation, mais finalement avec les yeux ça passe. Donc ouais, ça passe bien en fait avec ce genre de make-up. J'aime bien. Ouais, je sais pas, ça s'applique comme, on dirait du beurre qu'on applique sur les lèvres, c'est un truc de fou. Donc bah écoutez, voilà, on va tester sur toute la journée, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien se passer. Hein. En tout cas, le fond de teint, voilà, je l'avais quand même mis ce matin vers 11h30. Là, il est 14h. Oui, j'avais commencé à me maquiller les yeux. Après, je suis allée manger et j'ai fini de maquiller les yeux. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, écoutez, pour l'instant, le fond de teint, il ne s'est pas oxydé. Donc, quelquefois, c'est ça, en fait, aussi mes craintes dans les fonds de teint. Parce que, bon... Mais en tout cas... Pour l'instant, je trouve que voilà, le fond de teint est très beau, ça s'est pas oxydé. Et puis bon, bah les yeux, faut juste que j'enlève le petit zigouigoui là, enfin, les deux petites taches de mascara. Mais bon, ça c'est pas grave. Je vous ai pas dit en mascara, j'ai mis une base de chez Dior, la Maximizer 3D. Et en mascara, c'est le L'Oréal, hein, le Unlimited que j'aime beaucoup. Je vous avais déjà montré en test comme ça sur une journée. Donc bon... J'enlèverai ça, ça sera enlevé d'ici tout à l'heure. Mais on se retrouve avant le goûter, dans 2 heures à peu près, voire peut-être 2h30, vers 4h, 4h30. Et on se retrouvera ce soir pour faire un point final sur ce make-up, pour voir comment ça a évolué, comment ça a tenu. Donc voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure. Alors il est à peu près 16h30, quelque chose comme ça. Je vais me faire mon petit goûter et je voulais quand même vous montrer mon make-up. Donc on va enlever les lunettes. Donc pour l'instant, écoutez, bon là ça je pense que c'est parce que j'avais mis de la poudre tout à l'heure. Donc j'ai filmé plein de vidéos avec cette grosse tache, bon tant pis. Le fond de teint, bah écoutez, c'est pas mal. Il a pas, ouais, il a pas trop bougé, un petit peu sur le nez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Un peu sur le menton, mais bon, ça va encore. Mais bon, c'est vrai que je suis pas très fan de fond de teint liquide, toujours pas. Même si je vous avouerai que celui-ci est pas mal. Mais ça manque de fini poudré, si vous voulez. Voilà. Et ensuite, alors le truc pour les sourcils, bon, je peux en parler, hein, ça compte pas. Mais voilà, ça va, j'ai évité la catastrophe, on va dire ça. Ensuite, je regarde à côté de moi, oui, il y a la palette Sultry, je regardais combien de produits, en fait il n'y en avait que 4. Donc ensuite, la palette Sultry, et bah écoutez, j'aime beaucoup. C'est très joli, ça va bien, ça s'est bien, bien estompé, bien fondu. Pour l'instant, écoutez, ça ne bouge pas. J'aime beaucoup les fards. Je suis contente. Ensuite, le rouge à lèvres, et ben écoutez, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas bougé d'un iota. Ça s'est même matifié et c'est très confortable. Très très confortable. Je vous montre de plus près. Oh, les sourcils, c'est moche. Bon, bref. C'est très confortable et ouais. J'aime bien ce rouge à lèvres. J'aime bien la texture, c'est vraiment sympa. J'aime bien la couleur, ça change un peu. Donc bon voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure pour le verdict final. Alors on se retrouve, il est à peu près 19h30, quelque chose comme ça. Donc on va faire un point final sur ce make-up. Donc j'enlève déjà mes lunettes. Alors on va commencer par le teint avec le fameux fond de teint de chez Dior. Qu'est-ce que je peux dire? C'est que c'est pas mal. Bon, moi je porte des lunettes. Alors ce qui est bien, c'est que ça n'a pas migré ici au niveau des lunettes. Le teint est pas mal. Bon bah là on compte pas parce que ça a été un peu le cafouillage à cause des sourcils. Il est pas mal ce fond de teint, sincèrement. Je le trouve vraiment sympa. Voilà, il s'est pas oxydé, ça n'a pas fait de trucs bizarres. Bah écoutez, mon teint est plutôt correct. Ça va, franchement ça va. Après,
Le fond de teint en liquide comme ça, c'est toujours pas mon truc. Mais bon sinon, voilà, pour une peau mixte. Bon, ma zone T par contre, elle brille, ça c'est sûr. En général, c'est le cas avec beaucoup de fonds de teint liquide. Pas mal aussi avec les fonds de teint poudre. Voilà, peut-être un poil moins, mais sinon, bon, en général, c'est mon cas. Voilà. Ensuite, ça... on en reparlera dans quelques jours. Non mais après faut que je me démaquille et tout pour voir comment sinon c'est un fail hein, parce que bon normalement c'est quelque chose, c'est une teinture qu'on fait avant de se maquiller. C'est quelque chose, faut prendre le temps de le faire et tout. Moi c'est vrai que j'avais fait un peu comme ça. Je pense que la prochaine fois j'essaierai de le faire un tout petit peu mieux pour que ça évite de faire des choses un peu bizarres. Sinon bah la palette Sultry, bah écoutez, comment dire, eh ben elle est trop belle. Franchement, j'aime beaucoup les fards, ils sont bien estompés, ça n'a pas migré. Non, ça va. Hein. Bon, je me suis fait une petite sieste de 2 heures là. Ça va, je trouve que ça s'estompe bien, c'est très joli. Les fards sont très jolis. Un peu poudreux, mais bien tapoté, ça va. Et puis vous voyez, en fait, c'était juste le fard qui était ici, qui tombait, parce qu'avec le pinceau, je pense que c'était pas adapté. Mais donc, j'aime beaucoup. Et on finit avec le rouge à lèvres Shiseido et que dire à part que c'est très joli. Déjà c'est une couleur vraiment très belle et en plus ça s'est enlevé très joliment au cœur des lèvres, mais sinon ça tient extrêmement bien. C'est un effet vraiment mat, c'est marrant quand même pour la texture. Je trouve ça original, franchement j'aime beaucoup. C'est impressionnant quand même parce que je le porte depuis un moment quand même. Et pourtant j'ai pris mon goûter, j'ai pris un chocolat chaud et quelques petites madeleines. Voilà, bah ça s'enlève très joliment au cœur des lèvres, ça tient extrêmement bien pour ce genre de texture. Je suis très étonnée et pourtant il n'y a pas marqué extrême tenue ou quoi que ce soit, bah c'est le cas pourtant. Donc ça je vous le conseille. Donc pour faire un petit résumé... Ça, bon, toujours pas mon truc, les fonds de teint Dior, enfin les fonds de teint liquides. Le Dior, il est pas mal. Après, moi, personnellement, je ne l'achèterai pas, mais bon. Dites-moi si vous l'avez, quelle teinte vous avez et qu'est-ce que vous en pensez. Ensuite, ça, on va pas faire de commentaires dessus parce que je l'ai pas... Enfin, il n'était pas au bon endroit, en fait. Il a été mis, mais normalement, ça se met avant de se maquiller. Voilà, c'était pas à mettre... pour colorer les sourcils à ce moment-là. Donc, je ne ferai pas de commentaire dessus. Voilà. Et la palette Sultry de chez Anastasia, que dire, elle est juste magnifique. Donc, personnellement, j'adore la sélection de teintes. J'adore le packaging. Elle est très belle. J'aime énormément les textures. Donc, je découvre la marque Anastasia dans ses fards. Hein, voilà, je connaissais pas. J'ai d'autres produits, mais ça, je connaissais pas. En tout cas, j'aime énormément. Donc, je pense pas acheter d'autres palettes. Mais en tout cas, celle-ci me satisfait énormément. Et puis, gros coup de cœur pour le rouge à lèvres Shiseido. Je m'attendais pas à ça et je suis très contente. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà, je regarde ce qu'il y a comme autre teinte, voilà, tester et tout. Donc voilà pour tous les produits que j'ai testés. Voilà mon avis. Écoutez, je suis satisfaite, on va dire. Pour la Sultry, pour la palette Anastasia et le rouge à lèvres, j'adore. Pour le fond de teint, bon bah vous savez, c'est pas trop mon truc, mais bon, voilà, je trouve qu'en rapport quantité-prix, et c'est du Dior, on est plutôt bien. Et le truc à sourcils, j'en parle pas parce qu'il est pas du tout adapté au bon moment. Voilà, donc voilà pour ma vidéo, je teste en direct des produits. Dites-moi ce que vous en avez pensé, quels sont les produits que je vous ai montrés, que vous avez, quel est votre avis à vous. Je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.